Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans le car pour bien sûr continuer les travaux. Aujourd'hui je vais m'attaquer au démontage du soubassement des fenêtres, donc toute l'isolation qu'il y a sous les fenêtres, ainsi que le démontage des aérothermes, donc les gros radiateurs qui se trouvent juste au-dessus. Je vais essayer de les démonter tout seul, je vais voir si c'est lourd. Si c'est trop lourd, bah, je demanderai un coup de main soit à Pascal, soit à ma chérie si elle peut m'aider. Sinon, je vais également continuer mon bazar de câbles. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. Après, on a quand même travaillé un petit peu avec ma chérie. Après la dernière vidéo, on l'a fait en off. On a quand même nettoyé une bonne partie du car. Comme vous pouvez voir, il reste plus grand chose. On a trié tous les boulons, les vis, tout ça qu'il y avait dans le tas de bazar, quoi. Donc on a fait un tas là. Donc je vais tout retrier, tout remettre dans un seau. Ce que je vais faire aussi, donc en même temps que le démontage des aérothermes, forcément je vais supprimer tout ce qui est tuyaux qui passe dans les angles arrière du car, ainsi que je vais essayer de repérer d'où viennent ces tuyaux d'air qui s'en allaient au niveau des issues de secours du toit. Donc le tuyau jaune et gris là. Les tuyaux jaunes et gris, je sais pas où c'est que ça s'en va dans le moteur. Donc je vais regarder ça pour pouvoir les démonter ou les switcher, puisque ils serviront plus. Donc je vais m'attaquer à ça, et puis bien sûr je vais vous filmer tout ça, comme d'habitude. La prochaine étape, quand tout ça sera fini, je vais pouvoir enfin m'attaquer au retrait du toilette, puisque depuis le temps qui m'agace à être ici, là, va falloir que je m'en occupe et que je le vire. Donc je m'attaque à tout ça, et puis je vous filme tout ça en accéléré, donc je vais me mettre au boulot. Bon les copains, je suis en train de démonter les montants de vitres. En fait tout était collé, je vais vous montrer. Tout était collé à la colle à pare-brise, donc c'était pas simple. C'était pas simple l'histoire. Mais bon, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Alors j'ai démonté celle de devant aussi, parce que comme je vais faire changer la vitre, ils vont pas avoir le choix de passer ici, je pense, soit avec une corde à piano ou soit avec une lame pour découper le joint. Et la baguette, je l'ai conservée, parce que la baguette du bas je l'ai conservée, celle du haut je vais la conserver aussi, puisque à ce niveau-là, au niveau du siège, je vais pas pouvoir faire une isolation comme à l'arrière, puisque vous savez, on a tous le même problème. C'est au niveau de l'épaisseur. Si on met trop épais, on peut plus remettre le siège. Donc du coup, moi, pour pas m'embêter à tout enlever pour refaire une isolation identique de la même épaisseur, je vais pas m'embêter, hein, je vais laisser celle d'origine. Ça va être coupé juste derrière le siège, et du coup de toute façon tout de suite derrière il y aura une cloison, donc c'est pas bien grave. S'il y a juste le bout de partie devant qui est moins bien isolé que le reste, on va dire, bon, c'est pas gênant, c'est pas ça qui fera la différence. Surtout que sur l'avant, vous avez le pare-brise, vous avez tout ça qui amène pas mal de froid, hein, donc c'est vraiment pas le bout d'isolation
C'est vraiment pas le bout d'isolation qu'il y aura là qui va changer grand chose. Donc bah, je continue ça et puis bah, je vous filme encore tout ça. Bon les copains, j'ai retiré toute l'isolation en dessous des fenêtres, de ce côté-là. Donc à ce niveau-là, j'ai pas fini. Voilà, ça fait bonne raison, comme je vous disais tout à l'heure. C'est que je vais couper propre en bas. Je vais couper propre juste ici en bas, derrière le siège. Parce qu'il va y avoir une cloison en fait. Il y aura une cloison derrière le siège. Et une fois que ce sera coupé, bah, j'enlèverai le reste de l'isolant. Et pareil pour la baguette qui vient sur la fenêtre. Elle, je vais la couper propre une fois que la cloison va être mise. Donc ça, ce sera bon pour ici. De l'autre côté, bah, ça va être pareil, hein, de l'autre côté. La baguette elle va être coupée juste derrière le siège. Donc au niveau de la cloison, donc à peu près par ici, et comme ça va être propre. Donc au niveau des radiateurs en bas, bah, les radiateurs je vais les conserver. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais les radiateurs ils vont être conservés. Alors comment ça va se passer en fait pour l'isolation? Donc je vais réutiliser la barre de maintien des sièges qui est juste ici. Je vais vous montrer. Hop. Donc la barre de maintien des sièges ici, je vais la garder. Et en fait, je vais faire un support qui va partir d'ici et qui va redescendre. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais faire soit un contreplaqué peut-être de 1,2 cm avec une tôle en dessous pour pas que ça chauffe. Donc je vais faire un contreplaqué qui va venir comme ça, et ensuite je vais mettre des pieds qui descendent, donc de façon à pouvoir utiliser le radiateur. Et devant il va y avoir une grille, donc tout le long il y aura une grille, et sur le contreplaqué donc il y aura un métasseau, il y aura un tasseau sur tout le long pour que je puisse cloisonner en fait sur toute la hauteur. Donc il y aura et en fait je regardais l'éclairage tout à l'heure par rapport au devant du radiateur. Donc en fait on va pas être trop mal, hein. On va revenir quasiment à zéro, et ça fera une petite tablette au niveau des fenêtres, ce qui va pas faire trop mal en fait au final. Mais l'idée de conserver les radiateurs, c'est pas une mauvaise idée. Je remercie Seb de m'avoir soumis l'idée, mais c'est pas plus mal. Donc ce qui fait qu'il y aura le plancher chauffant déjà de base. Et si le plancher chauffant suffit pas à chauffer, parce que soit on est en grand froid ou autre, bah au moins on aura le complément avec le radiateur. Donc je ferai 2 circuits indépendants, donc avec la priorité sur le plancher chauffant. Et si le plancher chauffant suffit pas, ne fournit pas, bah je ferai un bouton ou soit une commande automatique de façon à ce que ça actionne les radiateurs pour pouvoir chauffer à température souhaitée. Donc pareil, je pense que faudrait que je regarde sous le capot qui est juste ici. Donc faut que je démonte aussi. Faut que je regarde si on n'a pas une descente de tuyaux, ou si il est en un seul bloc. Si on a une descente de tuyaux ici, bon, ce qui m'étonnerait même pas, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir faire aussi mes 2 zones au niveau des radiateurs. Donc je vais faire une zone avant et puis une zone arrière, hein, tout simplement. Donc une zone pour les chambres, une zone pour la salle à manger. Donc si on veut 19 degrés dans les chambres, on aura 19. Si on veut 22 dans la salle à manger, on aura 22 quoi. Donc ce qui va pas être trop mal. Donc voilà pour ce qui est
du démontage de l'isolation. Donc pour ce côté-là, j'ai pas pu, je vais pas pouvoir le faire tout de suite puisque ça passe derrière la toilette. Donc il va falloir que je démonte le toilette avant. Ça va être la priorité la prochaine fois. Et ensuite, idem que de l'autre côté, je vais démonter tout jusqu'à l'arrière du siège où je vais couper propre. Et du coup, il y aura la cloison juste derrière, quoi. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon idée, si conserver les radiateurs c'est une bonne chose. Moi je trouve que oui, après je me trompe peut-être, hein. Mais je me dis plus il y a de chauffage mieux c'est. Parce que l'hiver, notamment cet hiver-là, il a quand même fait froid. Malgré le réchauffement climatique, hein, mais il a quand même fait froid. Et j'ai pas envie de me l'écailler l'hiver. Et puis en plus, comme on a quand même le projet d'aller dans le Grand Nord, je voudrais pas avoir froid, hein, parce que là on parle pas de -2, -3, on va être à -26. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'avoir froid là-bas, quoi. Bon sur ce, de toute façon je vais continuer le boulot qu'il y a à faire. Je sais pas par quoi attaquer maintenant. Je vais peut-être continuer un peu mes câbles. Et puis ma chérie elle doit me rejoindre de toute façon dans pas longtemps. Elle va me ramener 2-3 outils que j'ai besoin pour couper la moquette et tout là-bas. Et en attendant, je vais continuer mes câbles, je pense. Bon je vous montre tout ça. Bon les copains, je regardais au niveau de mes câbles. J'ai été voir dans la soute en dessous. À mon avis, je vais pas pouvoir faire comme j'avais dit, retirer tous les câbles un par rapport à la boîte de fusibles. Pour la simple et bonne raison, c'est que la soute où il y a les fusibles est complètement décalée par rapport à là où descendent les câbles. Donc ça va être une grosse galère. Ça va être une grosse galère à tout retirer. Je vais pas m'aventurer à ça. Alors je pense que je vais faire comme Seb m'a dit, des RBTR. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout coupé au niveau de la descente des câbles, et il a tout mis dans une boîte, et il l'a mis au niveau de l'isolation en haut. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas me prendre la tête, et puis au moins ce qui va me permettre, si un jour j'ai besoin d'un faisceau, je peux tout retrouver au niveau de la boîte de dérivation, quoi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une grosse boîte au plafond. Je pense que je vais la mettre, je vais vous montrer, je vais la mettre là-haut, dans l'isolation, puisque là on va redescendre, l'isolation va redescendre encore de 3-4 cm. Donc je pense que je peux y coller une grosse boîte de dérivation. Et je vais la mettre là-haut. Je vais pas me prendre la tête. Je vais quand même couper les câbles où je suis sûr qu'il n'y a pas d'alimentation dedans, parce que du coup ils vont servir à rien. Et puis j'enlèverai les fusibles au niveau du tableau à fusibles pour être sûr. Mais sinon tout ce qui est fil de couleur là, ça ira dans la boîte de dérivation. Donc je vais tout couper, et puis je vais mettre des wagos ou des dominos, je sais pas encore. Je vais regarder qu'est-ce qui sera le mieux par rapport au nombre de fils qu'il y a. Mais je pense que je vais peut-être mettre des wagos. Pas si cher que ça non plus, donc je vais voir ça. Donc voilà, au niveau des câbles, ce que ça va donner, quoi. Parce que là je vois pas d'autre solution. Si je m'amuse à tout retirer en bas, là, je vais y passer ma jeunesse, hein, comme dirait l'autre, malgré que j'ai 40 ans, mais non, je vais y passer ma jeunesse. Donc je vais attaquer ça. Je vais quand même essayer de repérer les câbles. Faudrait que je redémarre aussi le bus, parce que ça fait un moment qu'il a pas tourné. Faudrait que je le redémarre pour voir si en plus il n'y a pas des fils au niveau du faisceau qui l'empêcheraient de redémarrer.
Normalement, je pense pas, puisque c'était que les aérothermes et puis les issues de secours. Bon, après, quoique, au niveau des issues de secours, est-ce qu'il n'y a pas un contact qui ferait que ça a besoin d'être verrouillé pour pouvoir redémarrer? Alors j'espère pas, parce que sinon ça va être encore un gros bordel à repérer quel fil que c'est. Mais bon, à mon avis, je pense pas. Je vais regarder ça. Et puis je verrai bien. Bon bah les copains, me voilà bien avancé au niveau des câbles du coup. Il y a encore un peu de taf, mais bon, ça va le faire, hein. Je vais vous montrer quand même où c'est que ça en est. Donc comme vous pouvez voir, tout est coupé, hein. J'ai tout coupé comme j'avais dit. Je vais mettre ça dans des boîtes. Je vais mettre ça dans des boîtes là-haut, dans l'isolation, dans une boîte de dérivation. Pareil de l'autre côté. Après, il restera tout le faisceau ici à remettre à sa place dans le coin là-bas, puisque ça pendouille encore. Après, ce que je ferai, ça va être le démontage des aérothermes. Là, j'ai aussi un petit peu de boulot. Je voulais l'attaquer aujourd'hui, mais le problème qui se pose, c'est qu'ils ont du liquide de refroidissement dedans. Et ça m'oblige à vidanger, prendre un seau, tout le bazar, pour défaire ça. Et en plus, je suis tout seul pour le faire. Donc, à mon avis, c'est assez lourd. Je vais pas pouvoir les porter. Donc, soit j'attends que mon voisin vienne m'aider, ou il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider à les descendre. Ce que je ferai aussi, c'est je retirerai tous les tuyaux. Bon les copains, me voilà retour dans le car. J'étais faire ma petite pause déjeuner. Alors là, je vais vous montrer, je vais démonter les aérothermes. Je vais m'attaquer à ça là. Je vais voir ce que ça donne. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai ramené ce qu'il faut pour vider le liquide de refroidissement. Donc j'espère que j'en aurai pas de trop, on verra bien. Bon je vous montre tout ça et puis je vais démonter ça. Allez, je vous montre ça en accéléré. Bon les copains, j'ai déjà démonté tous les tuyaux d'un aérotherme. Donc je vais vous montrer le boulot que ça fait. Donc là, toute la traverse de cuivre est enlevée. Donc je vais démonter, démonter aussi l'aérotherme en fait. Donc ça, je vais le virer. Et puis après, je vais m'attaquer à l'autre. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais en arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça va être déjà pas mal de boulot déjà. Et puis du coup dimanche, demain, je suis en famille, donc je vais pas pouvoir continuer dans le car. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Donc voilà les copains, on va rester là-dessus. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis du coup on se voit la semaine prochaine. Je vais essayer de refaire une vidéo lundi prochain pour la suite du démontage des aérothermes. Bon voilà, on se dit à lundi prochain. Allez, ciao, bye bye.